Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques en rapport avec le dialogue interreligieux. Ce sont des vidéos qui se font dans la ligne de Nostra Aetate, le document de Vatican II, qui appelle à comprendre les autres religions. La question que je vais poser est sans doute celle qui est le plus d'actualité dans ces années 2013 et disons depuis 25 ans. Est-ce que l'islam est identique à la vision, je dirais, politique et conquérante qu'on en voit actuellement sur les médias et qui sont en fait données non pas par les médias en premier, mais par l'insistance des médias sur des faits qu'on observe, les attentats qui se multiplient. C'est une question, je dirais, brûlante, parce que d'un côté, il y a le document de Nostra Aetate qui engage l'Église catholique et qui est un regard positif sur l'islam, un regard de respect. Ça veut dire que l'Église rompt avec une pastorale, ça veut dire une manière de se comporter qu'elle a eue avec l'islam pendant 1400 ans. À savoir qu'elle ne nie pas la différence des deux religions. L'islam rejette la divinité du Christ, rejette le salut par Dieu qui s'est fait homme, rejette sa mort sur la croix. Mais elle décide de regarder les semences de la vérité qui ont été mises par l'Esprit Saint dans l'islam et qui sont pour elle magnifiques parce qu'elles disposent, elles préparent au salut. L'Église ne dit pas que l'islam donne le salut, mais elle regarde aussi ce qu'il y a de positif. Alors elle cite dans ce document Nostra Aetate le fait de croire dans le Dieu unique qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, etc. De croire qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il promet la vie éternelle, le paradis à ceux qui se comportent bien. Et le Concile Vatican II ne cite pas tous les points qu'elle considère comme véritablement positifs et dispositifs au salut dans l'islam. Alors du coup, face à un tel document, produit dans les années 60, eh bien, il y a un grand trouble chez les catholiques, mais je dirais un trouble qui ne fait que relayer le trouble qu'on voit dans toute la société occidentale, donc dans les autres confessions chrétiennes. Certains interprètent ce texte de Vatican II en disant qu'il manifeste simplement une grande naïveté des évêques de l'Église qui l'ont produit, à une époque où évidemment l'islam se comportait modérément, les musulmans étaient plus attentifs, je dirais, à l'honneur de leur nation qu'à leur religion. Entre-temps, l'islam, je dirais, s'est redressé, et on peut dire que des nations entières ont été réislamisées. Alors du coup, face à ce document et face aussi à l'attitude des papes, des évêques, eh bien globalement, on voit apparaître dans l'Église, chez les fidèles, et donc dans d'autres confessions chrétiennes, deux regards sur l'islam, deux regards qui sont diamétralement opposés. On pourrait dire que dans le catholicisme plutôt traditionnel, et même dans celui qui est intégriste, ainsi que dans l'évangélisme, ça veut dire le protestantisme, comment dirais-je, rigoriste, le regard sur l'islam consiste à dire qu'il vient du démon. Et pour l'affirmer, je dirais que ces chrétiens s'appuient sur des textes qu'ils tirent de l'évangile ou de certaines lettres des apôtres. Par exemple, la première épître de Saint Jean, qui dit explicitement ceci: « Qui est l'Antichrist ? N'est-ce pas celui qui nie le Fils ? Celui qui nie le Fils nie aussi le Père. » Or, on sait très bien que l'un des points fondamentaux de la théologie musulmane, c'est de nier la Trinité et de nier que Jésus-Christ soit le Fils éternel qui s'est fait homme. Jésus-Christ, pour l'islam, est un homme, un grand prophète, le Messie, celui qui revient à la fin du monde pour prêcher l'islam, mais certainement pas Dieu fait homme. Et donc les musulmans s'accordent pour dire que lorsqu'il viendra, il prêchera l'islam au monde entier et il instaurera l'islam au monde entier après une grande guerre civilisationnelle, la guerre de Gog et Magog. Et alors évidemment, dans ce milieu va se développer toute une littérature qui explicite, qui développe le fait que l'islam ne peut venir que du diable. Par exemple, des listes de comportements de l'islam des premiers temps, même du vivant de Mohammed, donc dans la guerre, de massacres objectifs qui ont eu lieu, je dirais d'exécutions par vengeance, de comportements privés de Mohammed vont être mis en avant, mais aussi
de commandements moraux dans l'islam. Par exemple, des phrases comme celle-ci. Les chrétiens, les juifs, partout où vous les trouverez, tuez-les, vont être interprétées dans ce courant-là de manière universelle. Donc comme quoi l'islam demanderait que partout où il y a un chrétien ou un juif, il faut le tuer. Évidemment, en s'appuyant sur des faits qu'on constate actuellement dans une partie de l'islam justement terroriste. On constate que ça a été appliqué dans le conflit par exemple avec Israël, si bien que les juifs pratiquement dans tous les pays musulmans ont dû fuir, sauf dans certains pays comme la Tunisie où la population véritablement a voulu les protéger. De même, les chrétientés fondent, c'est-à-dire diminuent en nombre dans les terres musulmanes, anciennement chrétiennes d'ailleurs, parce qu'il y a des attentats. On met en avant par exemple les crimes en Égypte contre les Coptes, des femmes, des jeunes filles qui sont enlevées, converties de force, mariées de force avec des musulmans, etc. Je pourrais citer des dizaines de textes de cette littérature. Par exemple, la taqia, ça veut dire l'autorisation de mentir, lorsqu'on est en situation d'infériorité, dans la guerre par exemple. Eh bien, le mensonge est manifesté par cette interprétation chrétienne comme ne pouvant venir que du démon. Comment pourrait-il en être autrement de quelqu'un qui utilise la ruse pour mieux gagner une guerre? Face à cela, et à l'opposé, eh bien, il y a ce qu'on pourrait appeler le catholicisme de gauche, ou alors, je dirais, le protestantisme libéral, qui a tendance à avoir un regard angélique sur l'islam. Ça veut dire, on voit parfois des réflexions qui disent que le christianisme, dans son histoire, a prouvé qu'il était conquérant, nuisible, criminel. Et je dirais que l'hyper-repentance va regarder le christianisme, surtout le catholicisme, exclusivement du côté des crimes. Et on va jusqu'à dire, dans certains milieux, que l'islam, lui, bien au contraire, s'est montré tolérant. La preuve, disent-ils, c'est que dans les terres musulmanes, où il y avait des chrétiens et des juifs, eh bien, historiquement, grâce à la dhimitude, qui est une loi de protection en échange d'un impôt, eh bien, il y a eu relativement moins de pogroms qu'en Occident chrétien contre les juifs, où leur statut était précaire sans cesse. Alors évidemment, ce courant-là va établir toute une espèce de, je dirais, d'hagiographie de l'islam. Ça veut dire que tout ce qui est négatif est regardé du côté christianisme, et lorsque quelque chose de gênant apparaît du côté de la civilisation musulmane, comme par exemple l'esclavage, qui a été pratiqué pendant des siècles, tout à fait de manière équivalente avec ce qui s'est passé pour le christianisme, mais qui est aussi, je dirais, législativement autorisé dans les textes, coraniques. Eh bien, toute cette partie de l'histoire de l'islam va être relativisée. Alors évidemment, ce discours, de moins en moins, passe dans les sociétés occidentales, tout simplement parce qu'il y a tout de même des faits qui se multiplient, et donc des voix qui souvent sont marginales, qui parlent sur Internet, et qui manifestent non seulement l'histoire réelle de l'islam, qui finalement n'a rien à envier avec toutes les histoires humaines. Je veux dire par là que si on regarde toutes les civilisations, on s'aperçoit que souvent notre vision des civilisations est une vision sous forme de clichés qui sont apportés par un enseignement reçu dans l'enfance. La réalité, c'est que l'être humain, qui est à la base de toutes les civilisations, a la même nature. Et donc, que même lorsqu'on dit, par exemple, que le bouddhisme, lui, n'a jamais tué, eh bien, les faits actuels dans l'actualité le démentent. Lorsqu'on voit, par exemple, des pogroms qui peuvent se passer sur des terres bouddhistes, dans des terres bouddhistes, contre les chrétiens et contre les musulmans. Est-ce que c'est le bouddhisme qui est en tort? Certainement pas. Simplement, il faut avoir un regard objectif sur ce qu'est l'homme, sur son attachement à ses propres racines, à sa propre identité culturelle. Et donc, face à la multiplication des attentats, qui, de fait, sont exclusivement ou très très majoritairement dus à des personnes qui se réclament de l'islam, eh bien ce discours de gauche, ce discours qui date des années 60, passe de moins en moins. Donc reste à savoir maintenant où est la vérité. Où est la vérité? Et
quelle est la vérité qui s'impose aussi pour un catholique? Parce que, en effet, il y a eu un discours, et il y a un discours de l'Église sur l'islam, dont certaines parties probablement engagent la foi des catholiques, alors que d'autres parties sont peut-être de l'ordre de la gestion politique des relations entre les deux communautés. Alors voilà ce que je dirais par rapport à l'Église catholique en tout cas, puisqu'elle a un magistère unifié à travers la parole d'un pape et d'un concile qui est spirituellement uni au pape. Donc ce que je dis là ne s'impose absolument pas aux évangéliques par exemple, ni aux protestants libéraux, donc ceux dont j'ai manifesté des positions un peu extrémistes. Mais en tout cas, pour les catholiques, eh bien, il faut distinguer dans le discours de l'Église ce qui engage son autorité infaillible, qui ne lui vient pas d'elle-même, mais qui vient d'une protection du Saint-Esprit, et qui porte uniquement sur la doctrine de la foi. Et d'autre part, le discours pastoral, ça veut dire l'attitude concrète, pratique, que l'Église demande vis-à-vis de l'islam. Eh bien, d'abord, du côté, je dirais, doctrinal, donc un discours qui s'impose à la foi des chrétiens. Le pape Benoît XVI a rappelé qu'il fallait toujours lire le Concile Vatican II dans la continuité aux autres conciles qui ont défini la foi. Sinon, tout est déséquilibré. Je veux dire par là qu'il y a deux façons de lire le Concile qui sont mauvaises. Celle des catholiques libéraux qui consiste à dire que tout ce qui était avant, c'était l'époque du sectarisme et que Vatican II, c'est la lumière enfin qui apparaît 2000 ans après la création du christianisme catholique. Et celle, je dirais, de la partie intégriste de l'Église qui disent que tout ce qui était avant était la vraie foi et que le Concile Vatican II est juste une sorte de délire pastoral à une époque, 20 ans après la guerre, où on croit qu'un jour viendra la civilisation de l'amour sur terre. Non, c'est ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est qu'il faut garder toute la foi. Et donc la foi qui s'impose, je crois, aux fidèles par rapport à l'islam, elle consiste à dire, premièrement, qu'on ne peut pas être catholique et musulman en même temps, qu'on ne peut absolument pas reconnaître Mohammed comme prophète lorsqu'on est catholique et même chrétien, pour une question simplement de bon sens, puisque Mohammed nie les fondements même de la foi catholique en affirmant que la foi chrétienne a été falsifiée par les apôtres qui, ayant un amour sublime par rapport à Jésus, ont fini par en faire un Dieu fait homme. Donc il y a évidemment contradiction. Si un catholique reconnaissait Mohammed comme prophète de Dieu, ben, il perdrait aussitôt sa foi catholique. Deuxième chose qui reste valable, c'est que l'islam ne donne pas le salut. L'islam ne donne pas le salut. Alors ça ne veut pas dire, attention, interprétation qui serait évidemment abusive, que les musulmans vont aller en enfer. Ça c'est une théorie théologique qui a été donnée dans les années du 19e siècle, 18e siècle, etc., parce qu'il n'y avait pas Vatican II, justement, qui donne une autre lumière qui éclaire. Mais ce qui est vrai, théologiquement, c'est que le salut ne peut venir que par le Christ et par une relation d'amour, d'amitié entre Dieu et l'âme. Ce que l'islam refuse par humilité, pas par orgueil. Ça veut dire, en gros, que lorsque comment dirais-je, certains disent l'islam vient du démon puisqu'il dit que le Fils n'existe pas, ça veut dire le Fils qui s'est fait homme. En réalité, ce n'est pas par orgueil, comme le texte de Saint Jean, comment dirais-je, le dénonce, que les musulmans disent ça, il n'existait pas à l'époque de Saint Jean. Saint Jean, lui, il vise évidemment ceux qui ont tué Jésus et ceux qui veulent tuer l'Église, donc parmi les chefs des Juifs de l'époque, alors qu'il voit bien qu'il y a une origine divine, et malgré le conseil de Gamaliel qui leur disait « mais ne luttez pas contre eux, si ça vient des hommes, ça disparaîtra de soi-même ». L'islam, lui, c'est par humilité qu'il nie la charité, en disant « Dieu est trop grand, on ne peut pas l'aimer comme un ami à égalité, on ne peut que se prosterner devant lui, comme un serviteur humble qui aime son maître ». Donc ça change énormément de choses. Et le Concile Vatican II reconnaît que dans cette relation de serviteur à maître, il y a une semence de la vérité. Mais attention, qui n'est pas le salut? Puisque le salut lui-même, c'est un amour intime, un amour d'amitié, qui provoque l'entrée dans la vision béatifique. Donc sur ce point-là, évidemment, il y a une foi qui s'impose aux chrétiens. Deuxièmement, donc ça ce sont les anciens conciles qu'ils définissaient. Et c'est du bon sens.
Mais deuxièmement, il y a Vatican II, qui ajoute des lumières, et dont certaines lumières sont véritablement, touchent la foi. Quand le Concile Vatican II dit « L'islam ne sauve pas, mais il contient en lui des semences de la vérité qui ont été posées par l'Esprit Saint et qui préparent les musulmans au salut qui se fera par le Christ. » Eh bien, il y a quelque chose qui s'impose à la foi des catholiques en tout cas. À savoir qu'il ne faut pas regarder le monde en blanc, le christianisme, et noir, tout le reste. C'est un regard, je dirais, manichéen, qui ne peut pas être catholique. Le regard valable, c'est que dans toute civilisation, il y a des semences de la vérité mises par l'Esprit Saint, et on le voit très bien dans l'Ancien Testament, où on voit des civilisations les plus barbares. Par exemple, la Torah de Moïse, quand on regarde objectivement, c'est une loi primitive. Une loi qui, si elle était appliquée actuellement, provoquerait le scandale. Je veux dire par là que lorsqu'on voit Moïse qui, par exemple, lorsqu'un homme accuse sa jeune femme qu'il vient d'épouser de ne pas être vierge parce qu'il n'y a pas eu de sang dans l'acte sexuel, et que le père arrive à produire un drap où il y a du sang, et bien que ce jeune homme, il est condamné à payer 100 pièces d'argent, et il doit épouser cette femme, enfin il doit, je dirais, maintenir son mariage avec cette femme qu'il vient d'épouser, il ne pourra jamais divorcer. Tandis que si le père ne peut pas produire le drap où il y a le sang, la jeune fille sera lapidée. Si une loi comme ça était appliquée, évidemment, on dirait « mais c'est complètement fou, c'est barbare ». N'importe qui alors peut, pour des raisons, par exemple, il épouse une jeune fille pour sa dot, il veut s'en débarrasser après, n'importe qui pourrait évidemment tuer une jeune épouse vierge. La peine devrait être au moins équivalente dans l'un et l'autre cas. Donc voilà un petit peu les choses. Eh bien, si dans cette loi de Moïse, il y a déjà, affirme la foi pour le coup, contre Marcion depuis le début de l'Église, il y a des semences de la vérité qui préparent ces gens au salut, au point que Moïse lui-même, qui a écrit cette loi, a été sauvé, puisqu'il apparaît avec Jésus dans la transfiguration. Eh bien, combien plus dans l'islam, qui est tout de même beaucoup plus fin, je veux dire, qui est apparu tellement de milliers d'années après, qu'on ne peut pas comparer. Eh bien, combien plus il y a des semences de la vérité. De même, si Jésus, lors de sa naissance, fait venir des mages, des magiciens, donc des païens, qui regardent une étoile qui se déplace, donc ils se servent de l'astrologie, et ils arrivent auprès du Messie. Donc combien plus une religion qui croit au Dieu qui s'est révélé à Abraham doit posséder des semences, des préparations au salut, semées par l'Esprit Saint. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans la tradition de l'Évangile, évidemment. Mais attention, ça ne consiste pas à interpréter le Concile en disant « donc toutes les religions se valent ». Qu'on soit musulman, magicien, chrétien, etc., tout est identique, tout le monde ira au paradis. C'est pas ça du tout que dit le Concile Vatican II. Il affirme bien que le salut se fait par le Christ dans une relation d'amour, d'amitié, mais qu'il y a des semences de la vérité dans les autres religions. Comme dit la Bible, Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les mauvais, sur les païens comme sur les chrétiens, etc. Donc voilà un petit peu ce qui s'impose à la foi. Je pense aussi, et c'est un point important, que depuis Vatican II, ce qui s'impose à la foi des catholiques, c'est que Allah, le Dieu des musulmans, n'est pas Satan. Attention, ça ne veut pas dire que le Dieu des islamistes tueurs n'est pas Satan, lui. Parce que, on le voit bien, quand Jésus parle à certains pharisiens qui visiblement n'ont que la haine, la vengeance, le meurtre des autres à la bouche, et qu'il leur dit « Votre père, c'est Satan », ça peut vouloir dire que des hommes, individuellement, ont Satan pour père, bien qu'ils fassent partie d'une religion, le judaïsme, dont le père n'est pas Satan. Et bien de même, je pense qu'il s'impose à la foi que le Dieu de l'islam, Allah, n'est pas Satan. Le Concile Vatican II le dit. Il dit, les musulmans, la foi islamique se réfère au Dieu qui est apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Il y a même des textes beaucoup plus forts que je vais lire maintenant. Par exemple, cette phrase dans Nostra Aetate 16 qui dit « Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham. » Donc là, on pourrait dire « ils professent », donc c'est subjectif, ils se trompent peut-être. Mais le Concile continue en disant «
qui adore avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Cette phrase-là est sans ambiguïté. Et je dirais que tous les papes, après Vatican II et Nostra Aetate, l'ont reprise à leur compte, explicitement. Donc je voudrais en citer quelques-unes. Alors par exemple, quand le pape Jean-Paul II dit aux jeunes musulmans à Casablanca en 1985, il était allé les visiter, il dit, dans le stade où ils sont par milliers, « Nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes et porte ses créatures à leur perfection. » Alors je pourrais aussi citer le pape François, au lendemain de son autorisation au Vatican en mars 2013, qui dit ceci. Je salue et je remercie cordialement vous tous, chers amis appartenant à d'autres traditions religieuses, et tout d'abord les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et miséricordieux, et l'invoquent dans la prière. Je veux dire que les papes plantent le clou de leur fidélité à Vatican II. Alors évidemment, certains catholiques plus troublés par ça diront « mais c'est un langage diplomatique, le pape ne peut pas dire autrement ». Oui, mais les papes n'ont jamais dit ça du nazisme. Imaginons qu'un pape ait dit un jour à Hitler « Nous saluons l'Allemagne grande et sa pensée actuelle qui fait de la race allemande la race supérieure du monde ». Jamais les papes n'ont dit ça. Au contraire, l'encyclique en allemand Mitbrennen der Sorge, qui est écrite en 1939, elle dit l'inverse. Celui qui fait de la race une idéologie, un culte, une idole, celui-là se prépare à provoquer le mal dans le monde entier. Ça, c'est dit explicitement. Donc, je veux dire par là qu'il faut tout de même regarder bien les choses. De même pour l'autre monstruosité du XXe siècle, le communisme. Dans des encycliques produites à la même époque, jamais le pape, soi-disant pour flatter les communistes qui pourraient tuer les chrétiens, ne vont dire le merveilleux système communiste qui envisage le paradis sur terre pour les hommes et pour les travailleurs. Jamais. Le pape, au contraire, vont dire que ce système-là est intrinsèquement pervers et qu'il produira forcément le meurtre, la mort, la misère. Alors ceci étant dit, maintenant, il faut regarder le deuxième aspect, à savoir l'attitude pastorale, donc pratique cette fois, pas du tout la définition du regard théologique qu'il peut y avoir sur l'islam, donc l'attitude pastorale que Vatican II a sur l'islam. Et là, on ne peut pas le nier, il y a un retournement pastoral. Je veux dire qu'avant, l'islam est regardé par l'Église comme étant quelque chose qu'il faut fuir. On dénonce essentiellement les erreurs dans l'islam. Et j'ai dit que ceci était toujours valable dans la foi, mais l'attitude pastorale d'avant, c'est regarder le verre à moitié vide. L'attitude pastorale de Vatican II consiste à inviter à regarder le verre à moitié plein. Et d'autre part, Vatican II entre dans une démarche de main tendue. Ça veut dire de possible réconciliation. Mais elle y rentre toute seule. C'est-à-dire que l'Église catholique n'attend pas pour le moment de retour. Elle commence par dire ceci. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Alors c'est là où une exhortation de la sorte qui est pratique peut paraître naïve à l'heure actuelle. Et en tout cas, n'engage pas l'infaillibilité de l'Église. C'est un appel à une attitude différente. Certains chrétiens disent « Mais regardez, quand il y a des massacres de chrétiens dans des terres d'islam, les papes, actuellement, ils parlent très peu. » Et on peut effectivement reconnaître qu'il y a chez les papes une attitude pastorale de prudence. Ils le savent très bien. Il faut mesurer chaque mot. Finalement, face à certains islamistes, dont je vais parler tout à l'heure, ça veut dire certains qui réduisent l'islam à la volonté d'une conquête politique du monde. Donc je dirais ce qu'en pensent les musulmans. Les papes doivent avoir une attitude de prudence. Finalement, ces gens-là ressemblent, on pourrait faire la comparaison, ressemblent aux nazis, ou aux nationalistes fanatiques du début du siècle, ou aux communistes tueurs du XXe siècle. Et le pape
doit parler avec prudence. Certains disaient, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, Pie XII aurait dû sortir sur le balcon du Vatican en portant une étoile jaune et en disant « Les nazis massacrent les juifs, il faut arrêter ». C'est très facile à dire, ceci, lorsqu'on 20 ans plus tard, on réfléchit à froid dans un canapé. Seulement, le pape Pie XII, il savait très bien que cette attitude-là avait été prise en Hollande par les évêques hollandais catholiques. Et ce que ça avait provoqué, à savoir la déportation immédiate de la communauté juive de Hollande, mais aussi du clergé catholique. Il n'a survécu à la fin de la guerre que 5% des juifs en Hollande. Et ça fait réfléchir. Donc lorsqu'on est au sommet de l'Église, évidemment, on ne peut pas dire n'importe quoi. Qu'on se rappelle par exemple le discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI. Dans ce discours, qui est un discours académique, à un moment donné, il cite un écrit ancien qu'il vient de lire d'un dialogue entre un calife musulman et un empereur byzantin, je crois, du IXe siècle. Et l'empereur, dit-il, dit au calife, mais alors l'islam n'a apporté que guerre, destruction et se répand par la guerre. Et alors, de l'autre côté, le calife répond, mais pas du tout, etc. Il justifie l'attitude de sa religion. Les médias ont pris le passage unique où le pape dit « Alors l'islam n'a donc apporté que guerre, destruction, etc. etc. » et le produisent dans les journaux télévisés. Sont repris complaisamment par les médias musulmans et résultat, une dizaine d'églises tuées, une centaine de chrétiens dans le monde massacrés. On voit bien, la faute là, est-ce qu'elle est au pape? Peut-être, mais en réalité, la faute première est aux médias, qui aiment relayer quelque chose qui peut provoquer des morts. La faute première, évidemment, c'est cette extrême violence potentielle qu'il peut y avoir dans l'islam actuel et dont je vais parler tout à l'heure. Donc, au point de vue pastoral, on ne peut pas nier que les papes sont extrêmement prudents. Et leur attitude, là, est complètement faillible. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est prudentiel. Ça veut dire que le pari, parfois, de ne rien dire pour éviter qu'il y ait une situation plus douloureuse pour les chrétiens, eh bien, peut parfois être critiqué. Peut-être qu'il aurait fallu parler, mais personne ne le sait. Et en tout cas, les papes font au mieux. Alors d'ailleurs, pour bien comprendre un petit peu cette complexité de l'attitude pastorale, à la fois appel au dialogue avec les musulmans et en même temps gêne par rapport à la violence qui s'exerce actuellement dans l'islam. Eh bien, je voudrais maintenant manifester le propre regard que l'islam a sur lui-même, sur le vrai islam. Mais je dirais que c'est très complexe. Pour une raison simple, c'est que 80 à 90% des musulmans ont un fonctionnement de type protestant. Ça veut dire qu'en fait, il y a l'écriture seule, le Coran, et à partir de là, chaque personne qui a étudié un peu est son propre pape. Un petit peu comme dans le protestantisme, il y a l'écriture seule, la Bible et le Nouveau Testament, et chaque pasteur, à la rigueur, est son propre interprète, et chaque fidèle aussi est son propre interprète, éclairé par l'Esprit Saint. Du coup, il n'y a pas d'autorité unifiée, comme un pape ou des évêques, pour dire ça c'est une erreur et ça c'est la vérité. Donc c'est un travers qui fragilise extrêmement le regard qu'on peut avoir sur l'islam, parce qu'il est extrêmement diversifié. Il y a aussi, entre les musulmans, du coup, une attitude de tolérance qu'on retrouve chez les protestants. Donc les protestants disent, la communauté protestante est très diversifiée, mais il faut tolérer les manières d'interpréter, c'est la seule manière d'arriver à vivre ensemble. Voilà la raison pour laquelle, quelquefois, lorsque des extrémistes musulmans font des meurtres, eh bien, on voit peu de réactions chez les musulmans plus modérés, parce qu'ils disent, c'est peut-être une lecture différente, exagérée. D'autres, au contraire, prennent l'attitude de dire « là, visiblement, c'est opposé au Coran, donc ce ne sont pas des musulmans, donc on n'a pas à en parler puisque ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des gens qui se réclament d'Allah, mais qui ne sont pas d'Allah. » Dans la partie, je dirais, qui prend 10% des musulmans, la partie chiite, le fonctionnement est un peu différent. Là, on peut dire qu'il y a l'écriture, le Coran, mais il y a aussi toute une tradition, et une tradition qui n'est pas seulement les actes de Mohammed, qu'on appelle les hadiths, donc les paroles et les actes recueillis par les témoins qui ont vu Mohammed vivre, et ça les sunnites les gardent aussi. Mais il y a une tradition continue,
avec des imams qui ont succédé à Mohammed, par exemple Ali, qui a été assassiné, et qui est, on pourrait dire, l'un des grands prophètes du chiisme. Il y a aussi un clergé, avec une tradition arrivée par la suite, un peu comme on le voit dans l'orthodoxie. On pourrait dire que le chiisme ressemble un petit peu à l'orthodoxie, donc l'écriture et la tradition qui suit. Bien, chez eux, il n'y a pas non plus de magistère unifié. Il n'y a pas de pape au sommet pour dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Du coup, il y a aussi possibilité à des opinions. À partir du moment où on comprend ce fonctionnement de l'islam, eh bien on comprend maintenant qu'en fait il y a différents islams. Et donc il est très difficile de le résumer comme le ferait un esprit catholique en disant il y a la foi authentique, éclairée par le magistère vivant. Et puis il y a des courants un peu marginaux, ou certains qui accaparent le fait d'être dans la vérité alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas fidèles au magistère, etc. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc globalement, voilà comment on peut, je dirais, résumer les différents islams. Il y a un islam minoritaire qu'on pourrait qualifier de gauche. Il est minoritaire, mais il est tout de même visible. Il réclame un islam des Lumières, un islam qui fasse une révolution sur lui-même, qui réfléchisse pour adapter la charia, la loi, à la modernité. C'est un islam qui réclame que les valeurs universelles de respect d'autrui, de tolérance, d'égalité entre l'homme et la femme soient, je dirais, implantées dans l'islam parce que c'est une chose possible pour eux. Il suffit d'interpréter les textes. Il y a un véritable travail d'interprétation qui est tenté par cette partie de l'islam. Il ne faut pas croire qu'elle est si petite que cela. Elle est très portée par les femmes en particulier. On n'a qu'à regarder, par exemple, ce qui se passe actuellement en Tunisie. Un opposant qui est de type libéral, qui a une pensée, je dirais, politique très démocratique, vient d'être assassiné. Ce qui est soupçonné, évidemment, c'est le gouvernement islamiste de la Tunisie. Islamiste, ça veut dire, je dirais, très très fermement musulman et d'un islam traditionnel. Et bien du coup, des milliers de manifestants descendent dans la rue, dont énormément de femmes, pour réclamer le départ du gouvernement en disant « ils sont complices de cet assassinat, ils empêchent la pensée différente ». S'il y a des milliers et des centaines de milliers de manifestants, c'est bien que ce courant est très implanté dans l'islam. Si on interroge les gens qui manifestent, la plupart se disent musulmans. Ils ne se disent pas athées. Évidemment, il y a aussi parmi eux les athées, les libéraux, ceux qui ont une pensée humaniste sans Dieu, etc. À l'extrême inverse, il y a ce qu'on pourrait appeler les islamistes. C'est comme ça que les définissent le vocabulaire des journaux français. Islamisme par opposition à musulmans. Donc ça se réfère à des gens qui pensent que l'islam a une mission d'islamisation du monde entier par tous les moyens possibles et en particulier par la guerre militaire, le djihad. Et que pour cela, la première étape, c'est de créer une unité de tous les musulmans du monde, une sorte de califat unifié qui pourra de nouveau partir à la conquête du monde comme il l'a fait du vivant de Mohammed et juste après sa mort, et comme il l'a fait contre la chrétienté d'Orient, donc au XVe siècle. Le rêve de ces islamistes, c'est de reconquérir d'abord l'Espagne, puisqu'elle a été en partie musulmane, et qu'elle a été reconquise par les chrétiens. Ce sont eux, évidemment, qu'on voit dans les médias sans arrêt, qui, au nom du cri « Allah Akbar », Dieu est grand, vont assassiner. Les premières victimes de ces gens-là, qui sont minoritaires, dont l'Occident, je dirais, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire naïf, dit qu'ils sont une extrême minorité, 0,1%. En réalité, c'est un courant qui est plus grand, mais qui est tout de même minoritaire. Disons que c'est une tentation qui est dans l'islam. Ça ne doit pas prendre plus de 5 à 10% des musulmans. Et ceux qui sont activistes sont évidemment extrêmement peu nombreux, sinon le monde serait à feu et à sang. Ce courant-là, par contre, est le plus visible médiatiquement. Et les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes. Par exemple, les successeurs de Ben Laden, donc Al-Qaïda, lorsqu'ils voient que les révolutions arabes, qui au début ont tourné dans les années 2013 en faveur des gouvernements de type islamiste dur, sont contestées par les musulmans eux-mêmes dans la rue, au bout d'un an à peine, parce que c'est une catastrophe économique. Eh bien,
les terroristes islamistes appellent au meurtre des musulmans. On a des appels qui, déjà dans les années 1990, en Algérie, appelaient à tuer des jeunes filles qui s'obstinaient à aller à l'école. Parce qu'il y avait eu un décret qui disait que les filles ne devaient pas aller à l'école. Ou à tuer, et même à enlever et à violer des jeunes filles qui s'obstinaient à ne pas porter le voile. Donc ces gens-là existent, ils font beaucoup de mal. Mais ils tuent d'abord des musulmans. En chiffres nets, c'est d'abord des musulmans qui sont massacrés par eux. Musulmans sunnites, modérés, musulmans chiites, en Irak par exemple. En Algérie, ça a été plus de 100 000 morts tués par ces gens-là. Alors maintenant, où en est la majorité des musulmans actuellement? Eh bien la majorité des musulmans, elle est divisée dans son cœur. Parce que l'homme, il n'est pas seulement religieux, il est aussi politique. Et l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est un système complet de civilisation qui prend la manière de vivre, la manière de créer des États, la manière de gérer les minorités dans ces États. Eh bien, la majorité des musulmans, elle a dans le cœur une humiliation civilisationnelle. Ça veut dire que les terres musulmanes ont été colonisées, dominées par la puissance occidentale pendant plus de 200 ans. Premier point. Deuxième point, même si ce sont des gens fiers de leur civilisation, au point que Mohammed disait « Regardez, vous êtes la meilleure des communautés ». Eh bien, force est de constater actuellement une catastrophe absolue au point de vue politique, au point de vue économique, etc. Pas partout, mais dans beaucoup de pays, en tout cas, qui ont été à la source de l'islam. Les pays d'Afrique du Nord, de Proche-Orient, etc. Pratiquement tous ces pays sont tenus par des pouvoirs extrêmement peu démocratiques, très forts. Et d'autre part, c'est une ruine de l'économie très visible. Du coup, à la fois l'idée que l'islam serait la meilleure des civilisations et la constatation de l'inverse finit par faire croire qu'il y a un complot. On retombe dans un mécanisme qu'on voit s'élaborer en Allemagne après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, c'est donc la civilisation la plus grande du monde, pensent les Allemands de l'époque. Ils citent leurs grands auteurs, leurs grands musiciens, etc. Or, il y a une ruine totale. Donc la tentation obligatoire, qui vient immédiatement à l'idée de quelqu'un qui sait qu'il est le plus grand et qui constate qu'il est le plus faible, c'est qu'il y a complot. Et on sait que c'est comme ça que sortira, en Allemagne, la théorie du complot juif et maçonnique. Mais de la même façon, on voit apparaître partout dans les terres musulmanes l'idée d'un complot venant d'Israël et venant des francs-maçons, voire du petit groupe qui tire les ficelles du franc-maçonnerie, à savoir les Illuminati. On revoit surgir ça. Ça, c'est l'aspect, je dirais, politique. Et en même temps, dans le cœur des musulmans, avec le renouveau qu'il y a eu de l'islam, qui est un renouveau identitaire parfois, mais qui est devenu aussi un renouveau civilisationnel, eh bien, il n'y a rien à faire. Il y a les valeurs que leur prêchent la plupart de leurs imams. L'islam n'est pas une religion qui, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, doit pratiquer le mensonge à longueur de journée. Les interprétations de la plupart des savants musulmans consistent à dire que le mensonge était circonstanciel. Il s'agit tout simplement des ruses de guerre. Quand on est en guerre, on ne va pas livrer ses plans à l'ennemi, dit saint Thomas d'Aquin. On ne va pas lui dire « Ah non, finalement, tirez les premiers, messieurs les Anglais ». D'ailleurs, cette histoire qui est racontée, je dirais, la réalité, c'est qu'elle est tout à fait différente qu'on croit. Tirer les premiers, messieurs les Anglais, c'était parce qu'à l'époque, on était en ligne et qu'il valait mieux tirer de loin pour mieux pouvoir contre-tirer en s'approchant un peu plus et donc tuer plus d'ennemis. Mais peu importe. Les textes, pour la plupart des musulmans, qui parlent du mensonge, sont circonstanciels. Les textes qui disent « partout où vous les trouverez, tuez-les » sont liés à telle guerre particulière, tel aspect d'un combat particulier où il faut véritablement achever une résistance de gens qui ont trahi une alliance, donc dans une guerre que livrait Mohammed sur un terrain particulier. Mais les lois générales de la guerre, lorsque les musulmans les regardent, sont des lois qui ressemblent un petit peu, par avance, à certains traités internationaux. Lorsque les musulmans regardent en général, lorsqu'ils sont formés, les règles de la guerre qui sont marquées dans le Coran, eh bien ils y repèrent des comportements légaux, des comportements qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Certes, ce n'est pas
je dirais, le traité de Genève, à savoir que le prisonnier de guerre est sacré et que jamais, jamais, on ne doit le tuer. Non, il y a des aspects qui datent de l'époque où le Coran a été écrit, donc premier millénaire après Jésus-Christ. Parfois, il faut sauver les prisonniers quand ça arrange la communauté musulmane en guerre, et parfois, il vaut mieux les tuer. Ce sera appliqué d'ailleurs lors des croisades. Les musulmans libéreront certains croisés et ils tueront tous les chevaliers du temple, les templiers, parce que eux sont considérés comme des fanatiques qui jamais s'arrêteront. Du coup, les musulmans ont l'impression véritablement d'être incompris. Lorsqu'ils regardent les journaux occidentaux, ils prennent des textes qu'ils sortent du contexte, ils n'ont pas fait de théologie, et ils leur donnent un sens qui les arrange. Un sens pour manifester le pire de l'islam, qui est réel, qui s'appelle l'islamisme politique dont on souffre, nous, en premier. Alors, est-ce à dire maintenant que cette majorité des musulmans est innocente de tout? Non. Pareil, ce sont des humains. Donc il y a une tentation parfois, on le voit, d'applaudir soit secrètement, soit visiblement, lorsque des islamistes touchent à des intérêts occidentaux. Tout simplement parce que, je l'ai dit avant, il y a toute cette rancune par rapport à l'histoire passée, la colonisation, la domination américaine, etc. Son propre échec économique. Il ne faut pas le nier, cela. Mais en fait, on est face à la complexité d'une civilisation entière. Résultat, je dirais que pour les Occidentaux, il ne s'agit ni de tomber dans l'identification de l'islam avec l'islamisme, ni dans l'angélisme de gauche. Il s'agit d'avoir un regard sur cette complexité et de le développer de plus en plus. Le même regard, à la rigueur, qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'Allemagne si on avait dû la juger en 1880. Et c'était très difficile, parce qu'en 1880, en tout cas les Français, ils avaient envie de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Donc il y a toute une série de passions dont il faut être conscient en soi. Pourtant, certaines personnes avaient la capacité d'avoir ce regard. Alors, ceci étant dit, je voudrais donner maintenant mon regard à moi, comme théologien catholique, par rapport à l'islam. Un regard qui est tout à fait dans l'ordre de la recherche. Mais, après tout, pourquoi pas? C'est un regard que je voudrais donner sur la pensée de l'Église catholique par rapport à l'islam dans Vatican II. En effet, comme catholique, moi je suis intimement convaincu que ce concile vient de l'Esprit Saint, qu'il n'y a pas de naïveté, c'est pas l'époque où tout est rose, du tout. Je veux dire que même si c'était l'époque où tout était rose, c'est mai 68, c'est un petit peu avant, il n'empêche que l'Esprit Saint ne fait sortir que ce qu'il veut. C'est comme ça, parce qu'il a promis protection. Et donc lorsque je vois d'abord les textes qui définissent la foi, eh bien j'y adhère sans problème. À savoir que l'islam ne sauve pas, d'accord, mais qu'il possède en lui des semences de vérité mises par l'Esprit Saint. Ça, c'est l'aspect théologique de Vatican II. Cependant, comme théologien, je suis contraint de me demander, mais alors d'où vient l'islam? D'où vient cette religion qui a plus d'1 milliard, presque 1,5 milliard, 2 milliards de fidèles dans le monde? Est-ce que je peux me contenter, comme théologien, de ces deux repères dogmatiques? L'islam ne sauve pas, mais il contient des semences de la vérité, etc. Eh bien, je dirais que, tout simplement, j'essaye de chercher s'il n'y a pas, dans la Bible, que les chrétiens reconnaissent comme leur révélation, s'il n'y a pas des prophéties qui annoncent cette religion. Or, je ne peux m'empêcher de regarder les promesses fondamentales dans le livre de la Genèse, et en particulier Abraham. Abraham, cet homme stérile qui fonde la religion hébraïque et qui part, qui quitte tout et qui reçoit une promesse de Dieu qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Évidemment, comme chrétien a priori, cette descendance, je dis, c'est le christianisme, la religion qui est sortie de l'islam, qui est sortie du judaïsme. Seulement, en regardant de plus près, je m'aperçois que les textes ne promettent pas une descendance, mais deux, explicitement. Et qu'ils sont, je dirais, extraordinaires. Si ce n'est pas une prophétie, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que disent les textes. Abraham reçut de Dieu donc la promesse d'une descendance, mais il avait plus de 80 ans. Et donc comme ça ne venait pas,
sur la suggestion de sa femme, il décida de prendre une servante comme concubine et de faire un enfant qui hériterait de lui. Il n'en parla pas à Dieu, il le fit de sa propre initiative, et c'est ainsi que naquit Ismaël. Seulement, quand la femme, la servante, se retrouva enceinte, elle se mit à mépriser sa maîtresse, Sarah, la femme d'Abraham, qui du coup la chassa. Et alors Dieu apparut à Agar, la servante égyptienne, et lui donna une série de prophéties sur son fils. Tu l'appelleras Ismaël. Il vivra dans le désert. Il aura une épée, un arc de guerre. Il sera un âne sauvage d'homme indomptable. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et il s'imposera sur la terre de ses frères. 12 rois sortiront de lui. J'en ferai une multitude. Je le bénirai parce qu'il est fils d'Abraham. Quelque temps plus tard, Dieu apparaît à Abraham. Et il apparaît aux chênes de Mambré sous la forme de la Trinité. Abraham vit Dieu qui s'approchait de lui, il vit 3 hommes, il se prosterna et il dit à Dieu, « Mon Seigneur », au singulier, « ne passe pas loin de ma tente, je vais offrir pour toi un sacrifice, tu mangeras, etc. » Ce texte précis sur la première manifestation de la Trinité est dans la Genèse au chapitre 18, à partir du verset 1. Et Dieu dit à Abraham, « Tu iras vers ta femme Sarah, et il naîtra d'elle un fils que tu appelleras Isaac. » Abraham intervint et dit, « Seigneur, j'ai déjà Ismaël, ça suffit. » Et Dieu lui répondit, « Non. C'est par Isaac que se perpétrera pour toi une descendance. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation parce qu'il est de ta race. » Genèse chapitre 21, verset 13. Et Dieu continue un peu plus tard et dit ceci. Genèse chapitre 17, verset 20. En faveur d'Ismaël, le fils de la servante. Aussi je t'ai entendu. Je le bénis. Je le rendrai fécond. Je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, ça signifie mariage d'amour, échange réciproque de consentement. Je l'établirai avec Isaac, le fils de ta femme libre, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Et bien du coup, lorsque je vois comme théologien de tels textes, évidemment, je crois qu'il faudrait être aveugle pour ne pas y voir des prophéties qui se sont réalisées. 2 religions sont sorties du judaïsme, qui lui-même est la descendance d'Abraham. Une religion servante, qui se dit fils d'Ismaël, explicitement, qui revendique Ismaël comme étant le fils que Abraham faillit sacrifier à Dieu sur le mont. Et cette religion-là dit qu'elle est servante et qu'il est impossible d'être dans une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. L'autre religion, le christianisme, qui prétend avoir été fondée par l'apparition du Fils éternel de Dieu, donc qui prétend avoir reçu la révélation de la vie intime de Dieu et de sa Trinité, et qui dit qu'il y a entre elle et Dieu une alliance, la nouvelle alliance, qui est célébrée dans le sang du Christ, une alliance d'amour, d'amitié. Résultat, à chacun d'étudier ces prophéties, de les lire en détail, de regarder chaque détail. L'islam, c'est vrai, est une religion guerrière. Personne ne peut le nier. Mohammed a reconquis par le sabre. Le christianisme, au contraire, dans ses textes en tout cas, refuse que l'épée soit sortie. Ce qui n'a pas empêché de sortir l'épée, mais comme je le dis, tout homme est humain. Du coup, si ces textes sont vraiment prophétiques, eh bien, d'où vient l'islam ? Est-ce que l'islam vient du démon ? Est-ce que son Dieu est le démon, comme le disent certains chrétiens plutôt traditionnels ? Est-ce qu'au contraire, Mohammed est prophète de Dieu ? Donc Dieu vraiment lui a donné un message qui pourtant est contradictoire avec celui du christianisme ? Eh bien, comme théologien catholique, je dirais ni l'un ni l'autre. L'islam est une initiative humaine, de même que Abraham a conçu Ismaël sans en parler à Dieu. Et donc, pour un chrétien, l'islam, c'est le fruit de la méditation
de Mohammed, mais que Dieu a béni par la suite. Et pourquoi l'a-t-il béni? Tout simplement pour ne pas que le christianisme, son alliance sainte qui est faite d'hommes, conquiert le monde entier maintenant et transforme le monde entier en une tour de Babel, puisque l'homme est humain, comme je le disais juste avant. On le voit très bien. À chaque fois que le christianisme a conquis un continent entier, eh bien, les prêtres se sont crus arriver dans la domination du monde et se sont mis à imposer la foi, quitte à tuer parfois. Donc, il faut bien que le monde, tant qu'il est sur terre, soit divisé en plusieurs sagesses. Pourquoi, si cette religion ne vient pas du démon, pourquoi a-t-elle fait disparaître les chrétientés originelles, là où le christianisme est né? Peut-être parce que Dieu a permis, justement, que le christianisme y apprenne sa fragilité, y apprenne l'humilité s'il n'est pas fidèle à l'alliance qui lui a été donnée. Comme dit saint Paul, garde-toi d'abuser de la liberté des enfants de Dieu qui t'a été donnée, de peur que tu ne sois livré à la servitude. Servitude, la racine c'est muslim. C'est en Galates chapitre 5, verset 1. Du coup, et toujours à titre de théologien privé, quel regard vais-je porter sur l'attitude de l'Église dans Vatican II qui fait le premier pas vers l'islam, alors que l'islam à l'époque n'a absolument pas envie de reconnaître ses propres torts dans l'histoire, et que c'est toujours pas le cas. L'histoire est une civilisation de fierté, donc a énormément de mal avec son passé. Comme nous, Européens, on avait énormément de mal avec notre passé avant la guerre 14. Qu'on se rappelle, par exemple, l'affaire Dreyfus, où une grande partie des Français préfèrent que Dreyfus, conseil innocent, soit condamné discrètement, plutôt que l'honneur de l'armée française soit sali. Eh bien, je dirais que dans l'Écriture, on a aussi une autre prophétie qui semble indiquer, cette fois, la façon dont les deux fils se réconcilieront à un moment donné. Il s'agit de la manière dont Jacob se réconcilia avec son frère Ésaü. C'est raconté dans le chapitre 33 de la Genèse. Donc rappelons d'abord ce conflit. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Jacob a un frère jumeau, Ésaü, qui est un frère poilu, qui aime beaucoup la chasse. Lui, Jacob, est très fin, très cultivé, et donc sa mère Rebecca le préfère. Mais le père, Isaac, préfère son fils Ésaü. Et pendant toute leur jeunesse, du coup, ils vont avoir un véritable conflit de jumeaux aînés à jumeaux cadets, un conflit de qui est le frère aîné. Et ils vont véritablement se fâcher. On sait quelle ruse va utiliser Jacob pour surprendre la bénédiction du père qui est devenu presque aveugle, en se camouflant dans son frère Ésaü, en se revêtant de fourrure qui fait que son père va le toucher et va croire que c'est lui puisqu'il est poilu. Et puis, entre-temps, ils fuient, ils se séparent tous les deux, chacun fait sa vie de son côté, et chacun a du bonheur et des malheurs. Jacob, de son côté, tout lui réussit. Il arrive à épouser la femme de sa vie, mais son beau-père est rusé, lui donne une autre femme, la sœur de cette femme, et puis il prend des servantes, si bien qu'il a 12 fils, il a une fille, et il a énormément de biens, une richesse extraordinaire. À un moment donné, il se fâche avec son beau-père, et il décide de retourner dans la terre de son père, Isaac. Seulement, il y a ce frère qu'il faut affronter, ce frère qui est devenu, paraît-il, un guerrier puissant, très riche, avec beaucoup d'hommes d'armes. Et donc, Jacob se dit, mon frère va-t-il me tuer? Résultat, il prie Dieu toute la nuit. Et Dieu l'attaque pendant la nuit. Il se bat avec Dieu et il demande à Dieu, bénis-moi, s'il te plaît. Et Dieu continue de se battre, il le frappe à la hanche, Jacob devient boiteux et il finit par le bénir. Tout ce texte-là, évidemment, a un sens symbolique profond. Il signifie que Jacob n'est plus le même homme. Il a été traumatisé et sa chair est blessée. Il est un homme qui a souffert. Du coup, le lendemain, quand il s'approche de son frère Ésaü, voilà comment il fait. Il fait mettre devant lui-même, derrière ses 12 fils, puis les femmes, puis les enfants. Et lorsqu'il voit Ésaü, son frère, de loin, il se prosterne 7 fois.
puis il s'approche, et tout le monde derrière lui se prosterne 7 fois devant le frère, avec ses guerriers à côté de lui. Mais Ésaü, loin de l'attaquer, descend de son cheval, va vers lui et le prend dans ses bras en pleurant. C'est une scène absolument bouleversante. Il est tellement content de le revoir qu'il lui dit « Habitons ensemble, dans les mêmes terres ». Mais Jacob est prudent, il se rappelle de ce qui s'est passé et il dit « Passe devant, nous verrons si nous te suivrons ». Et avec diplomatie, il va s'installer sur une autre terre. Il sait très bien le risque qu'il peut y avoir, il se souvient du passé. Qu'est-ce qui est arrivé à Ésaü pour qu'il prenne son frère dans ses bras et qu'il pleure? Personne n'en sait rien, la Bible ne le raconte pas. Mais on peut se douter qu'il a souffert, lui aussi. Quelque chose s'est passé qui fait qu'il n'est plus le même homme. Eh bien, je crois qu'il y a là certainement une prophétie. Lorsqu'on lit les textes de Vatican II, inspirés par l'Esprit Saint, où l'Église fait le premier pas en disant « tout ce conflit, oublions-le », eh bien, on a l'impression d'une première prosternation qui n'a pas sa réciproque. Et du coup, les gens sont choqués en disant « mais l'Église est complètement naïve ». Et ensuite, on regarde l'attitude des papes. Le pape Jean-Paul II, qui rentre dans une mosquée, qui prend le livre des musulmans et qui l'embrasse en signifiant qu'il embrasse les parcelles, les semences de vérité mises par l'Esprit Saint dans ce livre pour conduire au salut. Et les chrétiens sont choqués et disent « mais c'est comme une reconnaissance de l'islam. C'est un geste d'honneur des parcelles de la vérité. Mais on a l'impression que ce n'est pas réciproque. C'est une deuxième prosternation. » Eh bien, si je ne me trompe pas, il y aura la perfection de l'attitude chrétienne d'humilité devant l'islam. Alors on peut dire actuellement, là où on en est rendu, c'est une attitude suicidaire. L'islam va en profiter pour dominer, écraser le christianisme qui n'a plus de virilité. Eh bien, dans la foi, je dirais, dans l'acte de foi, un acte de foi extrêmement dur, mais en tout cas, dans la foi, pour ma part, je pense que Dieu, il faut lui faire confiance. Et qu'il saura très bien, dans les années à venir, faire toucher du doigt à l'islam, d'une façon mystérieuse, sa propre faiblesse, sa propre misère, de façon à ce que ce geste, produit par l'Église, qui a été frappé, qui a la hanche qui maintenant boite, qu'est-ce qui l'a frappé, l'Église? C'est très simple, c'est le XXe siècle. Le fait que des nations évangélisées aient commis de tels crimes. On peut dire qu'elle a supplié Dieu de la bénir, tout de même, mais qu'elle boitera à jamais. Parce qu'elle constate que l'évangélisation, souvent, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard, alors qu'elle croyait que c'était profond. Donc elle est frappée, et à jamais, elle se souviendra de ce qu'elle a appris dans ce XXe siècle mortel. L'islam, lui, pas encore. Et donc à l'état où on en est actuellement, on ne peut pas comprendre. Seulement, et pour bien donner l'espoir, donc cet acte de foi, la foi c'est toujours suspendu sur le vide. Qu'on se souvienne de l'Allemagne. Si quelqu'un, en 1930, avait prophétisé que 20 ans plus tard, l'Allemagne et la France tendraient à ne faire qu'un seul État volontairement, par amitié, on aurait ri de lui en disant « mais c'est pas possible ». Surtout 3 ans plus tard, quand Hitler est élu. On aurait dit « mais c'est un discours complètement naïf ». Et sans doute que cet homme-là aurait été jugé en 1941 par les tribunaux de Vichy en disant « c'est le défaitisme français qui a provoqué l'échec de la France dans cette guerre ». Seulement, 20 ans plus tard, 1950, l'Allemagne et la France, elles faisaient effectivement les premiers traités qui ont abouti à un comportement véritablement d'entente volontaire actuelle. Eh bien, on en est peut-être là. Donc, pour moi, il faut véritablement faire le pari que les pères du Concile Vatican II n'ont pas été naïfs, mais qu'ils ont été, même dans la pastorale qu'ils indiquaient, inspirés par l'Esprit Saint.